Bonjour Clotilde, pour notre série des vidéos fétiches, pour les journées de la norme mâle, tu as choisi le film Gaslight de George Cukor avec Ingrid Bergman. Pourquoi? Oui, j'ai choisi ce film Gaslight, en français Hantise, qui est un film de 1944, parce qu'il me semble illustrer et révéler quelque chose de cet équivoque que Lacan a proposé entre la norme mâle et la normalité. C'est un film qui montre comment est-ce qu'une femme peut, par amour, finalement croire en sa propre folie à elle et en la normalité de son partenaire, au nom finalement de la norme mâle, et comment, par amour, elle va en venir, comme dit Lacan, à faire des concessions sans limite de son corps, de ses biens, de son âme, et finalement même de sa santé psychique, comme si elle ne parvenait pas finalement à apercevoir que la normalité se situe du côté de son partenaire. La apostrophe. Voilà. Hola. Did you tell him? He told me he didn't know who. What did he say? He said I should take my happiness. And will you? Now. Why do you still hesitate, Paula? But I don't know you. I don't know anything about you. No, I about you, but I want to marry you. Are you afraid? I think I am, a little. Of me? No, never, but of happiness. I haven't had a lot, Gregory, and I feel I can't trust it. You must give me time to get used to the idea. You shall have all the time you want. I've waited for you so long. Oh, waited. We've only known each other 2 weeks. I've waited all my life till now. I can wait a little longer. But it will not be easy to wait and to be patient seeing you every day. No, it won't be easy for me either. I should go away. Go away? By myself for a week. Only a week. Just to know what I'm doing, just to be sure. Alors peut-être pour revenir un petit peu sur le personnage d'Ingrid Bergman, ce qui me semble très fort dans ce film, c'est qu'il montre la puissance du rapport à la croyance dans l'amour, et le fait que peut-être ce qui donne tant de pouvoir ici à un homme, dans l'existence de cette femme, Paula, ce qui lui donne tant de pouvoir, c'est que elle croit en ses paroles à lui, mais lui ne la croit pas. Il parvient en fait à distiller en elle un doute sur ses propres actes, sur ses propres croyances, sur ses propres pensées, au point qu'elle va finir par basculer dans la folie. Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur les... Elle va basculer dans la folie ou elle va croire qu'elle est folle? Alors, tout à fait, oui, c'est ça. Elle va être au bord de basculer dans la folie, mais justement, effectivement, elle va à un moment croire, peut-être pas seulement qu'elle est folle, mais croire dans son discours à lui. Et sous l'effet de son discours à lui, croire dans le fait qu'elle pourrait en effet être folle, puisque c'est ce que lui cherche à lui faire croire. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est peut-être le fait de distinguer plusieurs temps dans ce processus psychique qui fait que cet homme
avec sa prétendue normalité, va parvenir à exercer un tel pouvoir, une telle emprise sur cette femme, qui par ailleurs est une femme qui a vécu un traumatisme, puisque sa tante, la grande actrice Alice Alquist, a été assassinée dans sa maison, et que sa tante était finalement un personnage en fait qui tenait lieu pour elle de mère. Quand elle rencontre Grégory à Rome, elle prend des cours de chant et son talent est vanté par son professeur de chant, et Grégory est son professeur de piano. Et il tombe amoureux, et d'une certaine façon, la première chose qu'il lui demande, c'est de renoncer à son désir à elle, qui est de devenir chanteuse. Et elle y renonce bien volontiers, par amour. Il lui demande ensuite de revenir vivre dans une maison à Londres, qui est la maison justement où sa tante, à elle, s'est fait assassiner, mais elle ne sait pas que lui demande intentionnellement de retourner vivre dans cette maison, finalement, pour essayer de la rendre folle, elle. Eh bien, elle consent aussi à retourner vivre dans cette maison. Elle consent parce que finalement, elle croit à leur amour. Et elle a besoin aussi de se conformer à ses attentes à lui, finalement, d'une certaine façon, à son désir à lui, qu'elle suppose authentique. Et ce qui est très intéressant dans la façon dont Georges Cukor va montrer les choses à travers ce personnage féminin, c'est la façon dont Grégory va parvenir à faire douter cette femme, non pas de l'amour qu'il a pour elle, mais faire douter cette femme de ses propres pensées à elle, de ses propres croyances, et finalement d'une certaine façon de sa propre santé psychique. Et donc il va parvenir à lui faire croire sans cesse qu'elle a oublié certaines choses, qu'elle a caché des objets dans la maison, mais qu'elle ne s'en souvient pas. Il va même parvenir à lui faire croire qu'elle a perdu un cadeau qu'il lui a fait. Il lui a offert un bijou qui appartenait à sa propre mère. Et il va parvenir à lui faire croire que ce bijou qu'il lui a offert, eh bien, elle l'a égaré. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a égaré ? Eh bien, parce qu'elle perd la tête. Elle ne se souvient plus où elle met les objets.